Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage, amis téléspectateurs de Imbroglio, et merci de nous retrouver sur cette nouvelle production de la LCR 2000 avec l'appui de la mission d'Iceva, l'Église de l'Évangile authentique. Ce numéro donne suite à cette thématique d'actualité. L'Ancien Testament caduque ou pas? Que devient-il sous la Nouvelle Alliance? Et à quoi nous sert-il à présent? Et nous sommes sur ce plateau avec le prophète Don Céleste Nabi et notre collaborateur du jour, Michel Assa. Serviteur de Dieu, shalom à vous. Shalom, ma chère sœur. Chers frères, shalom à vous. Shalom, Martine. Voilà, serviteur de Dieu, nous avons planté le décor depuis la semaine dernière avec cette thématique concernant l'Ancien Testament. Et pour nous résumer rapidement, on s'est quitté avec cette grande préoccupation en rapport avec le livre de 2 Corinthiens, si ma mémoire est bonne, 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 6, qui fait référence à cette expression qui dit « l'esprit vivifie et la lettre tue ». Plus d'explications sur ce passage biblique. Effectivement, je vous avais promis de revenir là-dessus, mais on va faire un peu de gymnastique doctrinale. Ok. Observez très bien comment l'esprit est écrit. C'est écrit avec un E minuscule. Il ne s'agit donc pas du Saint-Esprit. S'il ne s'agit pas du Saint-Esprit, mais de quel esprit exactement? Le nôtre? Non, vous dirais-je. Un démon? Là encore, non plus. Il s'agit de l'esprit de la lettre. L'esprit dans lequel la lettre a été écrite. La pensée de Dieu à travers l'Église. La substance doctrinale fondamentale. La saine doctrine. Ça n'est donc pas la lettre en termes d'écrit qui tue, mon frère Assa. Encore moins l'Ancien Testament. Mais c'est la façon de comprendre qui tue. C'est la mauvaise interprétation qui tue. Je vais m'arrêter là. Sinon, je risque de bousculer fort les idiosyncrasies. Alors, serviteur de Dieu, nous allons continuer. Je veux encore revenir en arrière. La semaine dernière, vous avez fait mention des docteurs honoraires. Donc du doctorat honoraire, c'est bien cela. Ma question est de savoir qu'est-ce que vous reprochez au juste au doctorat honoraire, qu'est-ce qu'il y a de mauvais en soi? Mais effectivement, nous avons censuré ouvertement, publiquement, le doctorat honoraire. Et nous censurons et nous continuerons de censurer les doctorats honoraires. Parce que c'est bien l'une des manœuvres d'affaiblissement et de destruction de l'Église. Avec le doctorat honoraire, vous savez ce qui va se passer? Nous aurons des érudits à tête vide, sinon remplis de levain. Avec le doctorat honoraire, nous aurons des érudits qui sont en réalité des ignorants. Avec les doctorats honoraires, nous aurons des ignorants qui seront faits savants. Et lorsque viendront les assauts de l'ennemi, comme ça n'est le cas à présent, ce sera l'impuissance totale, la désillusion. Les chrétiens vont se livrer donc volontiers aux fausses doctrines. On n'aura pas d'avant-gardiste pour défendre la doctrine. Et donc c'est sans embâche que nous considérons le doctorat honoraire comme étant un hors-d'ordre intellectuel de la part de ceux-là qui sur cette base-là se font appeler docteurs avec un DR galvaudé devant leur nom. Ou ceux-là qui revendiquent cette prestigieuse appellation de DR qui doit être absolument le fruit d'un mérite intellectuel. Des paresseux qui sont docteurs. Pour moi, personnellement, le doctorat honoraire avec un DR devant son nom, c'est un honneur vide et fantos. C'est de la fantaisie intellectuelle. C'est du faux. C'est le produit d'une arnaque intellectuelle et institutionnelle. Pour moi, personnellement, toutes ces universités qui décèdent les doctorats honoraires, mais c'est des universités fantaisies, c'est du faux ça. Le doctorat honoraire avec un DR devant son nom. Mais franchement, c'est de l'arnaque. C'est la preuve factuelle de la passion pour la médiocrité intellectuelle, la passion pour la paresse intellectuelle. C'est un aveu de toutes ces carences et lacunes incurablement voulues. Comme les gens ne veulent pas soigner leurs carences intellectuelles, ils vont se faire docteur honoraire. C'est une honte.
C'est de la profanation. Mais une profanation, non pas de la part des profanes, hein, mais une profanation de la part des supposés saints. C'est pas sérieux, je vous avoue. Alors, serviteur de Dieu, vous venez de citer le cas de ceux qui ont une aversion véritablement pour l'Ancien Testament et qui sont plutôt accros au Nouveau Testament. Et les autres, y en a-t-il que ça? Madame, vous savez, à côté de ceux-là qui n'ont que faire de l'Ancien Testament, il y a ceux-là qui ne trouvent pas grand intérêt dans le Nouveau Testament. Ceux-là, on les appelle les anti-gospel. Les anti-gospel. Et pour toutes ces personnes-là, le Nouveau Testament ne serait pas trop riche en pratique. Donc ces personnes-là l'utilisent très peu, sinon pas, ou même pas du tout. Ces personnes-là trouvent en l'Ancien Testament le support qui leur permet de procéder à certains rituels et pratiques très bizarres, des fois même totalement en contradiction avec les pratiques de l'Église primitive. Il s'agit notamment de toutes ces actions prophétiques bordéliques, en réalité fétichistes, teintées de sorcellerie, de superstition, de mysticisme, de mystification, mises au compte maladroitement du prophétique. Heureusement, mon frère Assad, je vous fais cet appel-là. Heureusement que beaucoup de ces prophètes bidons-là sont en train de disparaître de la Côte d'Ivoire pour d'autres horizons que je plains d'ailleurs, dont je plains le sol. Mais bon, je suis à vous. Homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez donc cité les anti-gospel. On voudrait bien savoir qu'est-ce qui les caractérise, ce que vous avez appelé anti-gospel. Les anti-gospel, je l'ai dit, c'est ceux qui ont en horreur le Nouveau Testament. Et ce n'est pas moi qui les ai appelés ainsi, hein. C'est bien ce qu'ils sont. Dans tous les cas, ces gens anti-Nouveau Testament ou anti-gospel sont très typés et pro-judaïsants. Ils sont en général judéo-chrétiens. C'est-à-dire qu'ils font une sorte de mixture entre le judaïsme et la foi chrétienne. C'est des gens qui pressent très peu sur les questions du salut, qui pressent très peu sur Jésus-Christ, très peu sur la croix, très peu sur l'œuvre expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ. Ils pressent très peu sur le ministère du Saint-Esprit dans le croyant. Ils pressent très peu sur la transformation de la vie du croyant, etc. etc. Leurs doctrines sont très loin d'être christocentriques, très loin de la saine doctrine. Ils ont des tendances fétichistes, des manœuvres occultes, ténébreuses et équivoques. Ils mystifient la foi chrétienne, puis certains ne savent même pas prêcher. Ils sont toujours dans des actions prophétiques trompeuses, faites de feux d'artifice, avec beaucoup de bruit et du matu vu, pour cacher leur véritable flétrissure morale, intellectuelle et doctrinale. C'est des malades doctrinaux. Ils passent leur temps à s'exhiber plutôt qu'à annoncer Christ, annoncer la parole de Christ. Ils ne se sentent pas du tout préoccupés par la question du salut des âmes et la grande commission que le Seigneur nous a adressée en Matthieu 28. C'est des sorciers et des féticheurs embusqués dans la foi chrétienne qu'il convient donc de débusquer. Mais serviteur de Dieu, il y a tout de même des passages bibliques sur lesquels il s'appuie, je veux dire. Il y a quand même des passages bibliques. Effectivement, comme de coutume, toujours la Bible. Vous savez, avec la Bible, on peut tout faire. Avec la Bible, on peut voler. Avec la Bible, on peut arnaquer. On peut tout faire avec la Bible. Avec la Bible, on peut aujourd'hui avoir plusieurs femmes. Avec la Bible. Voilà. Voyez-vous, ces gens-là, c'est des voyous. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour ces gens-là, Jésus que lui-même a dit, aurait dit, effectivement il a dit, mais c'est l'interprétation qu'ils en font qui pose problème. En Matthieu 5, 18. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre. Effectivement, Jésus l'a dit, non? Et alors, sur cette base, que font-ils? Toutes les pratiques de l'Ancien Testament, pour eux, seraient à l'ordre du jour. Rien n'est à ôter, tout est à répéter. Ceci étant, les choses vont bien évidemment dans tous les sens. Et le chaos qui en résulte, il est hallucinant. C'est déconcertant. Voici un exemple de passage sur la base duquel les catastrophes et les hécatombes sont effroyables. Je suis
D'accord. Vous parlez, homme de Dieu, d'un chaos hallucinant sur la base de la manipulation faite de l'Ancien Testament. De quoi s'agit-il exactement? Ben, effectivement, je le dis et je l'assume. Le chaos, il est hallucinant. Pourquoi le dis-je? Parce qu'on voit des gens qui se font appeler souverains sacrificateurs. Toi, tu es souverain sacrificateur. Selon quel ordre? D'Aaron ou de Melchisédek? Parce que si c'est de Melchisédek, toi, tu veux faire un coup à Jésus. Il y a des gens qui se font appeler voyants. On voit des pasteurs qui demandent à leurs fidèles de prier au nom du Dieu de leur Père spirituel, mais non pas au nom de Jésus-Christ. C'est des sorciers, tout cela. On voit des gens qui procèdent à des ordinations en se couchant, en s'affalant sur des ordonnés, comme dans des rapports sexuels. Expression même d'une scène assez obscène et équivoque. On voit des gens qui se couchent sur les femmes des gens au nom de la prière faite par Élisée. On voit des gens qui se font une hache dite de l'alliance et ils se prosternent devant l'hache. Un retour à l'idolâtrie en puissance. Mais il faut aller adorer les Ambéteurs du Bénin ou les Mbassobi de chez nous là. On voit des gens avec des accoutrements sacerdotaux très bizarres qu'ils attribuent à la prêtrise d'Aaron. Aujourd'hui même on parle de papauté évangélique. Je vous fais cette promesse, je vais bombarder dur sur cette question de papauté évangélique. Parce qu'ils ne vont pas crucifier nos acquis de la réforme. Ils vont trouver de l'opposition en face, du béton armé. Je continue pour dire qu'on voit des gens qui font pèlerinage en Israël. Des gens qui font toutes les fêtes juives. On voit des gens qui sont mariés à plusieurs femmes et qui prêchent la polygamie comme une doctrine chrétienne. On voit des gens qui enseignent qu'il faut goûter aux femmes. Avant de les marier, tu la goûtes, tu ne te plais pas. Tu continues ta route, tu prends une autre, tu goûtes en autant de fois que tu veux. Des sommeliers sexuels. Franchement, ça pose problème là. On voit des gens qui prêchent que Dieu lui-même compose avec les faux. Parce qu'il aurait cautionné Jacob qui était un marmailleur, disent-ils. On voit des gens qui vendent des huiles dites d'onction, qui seraient venus d'Israël, renfermant des pouvoirs d'hyperpuissance et opérant des miracles. Et les chrétiens y croient, comme des envoûtés. On voit des gens qui bâtissent des hôtels physiques partout dans les maisons, dans les plantations, dans les églises, etc. etc. On voit tout, même ce qu'on ne voit pas dans le monde, et même ce qu'on ne voit pas dans les sectes pernicieuses non chrétiennes. Nous nous retrouvons dans un christianisme très bizarre, fétichiste, obscur, mystique, hérétique, un christianisme de contradiction, de confusion, un christianisme dégradant, un christianisme de voyous, de servitude. Et nous disons non. Bizarre. Mais là, serviteur de Dieu, vous êtes en train de censurer les pratiques faites sur la base de l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'il n'y en a pas de pareilles qui sont faites sur la base du Nouveau Testament? C'est du pareil au même. Mais c'est pire ce qui se passe sur la base de l'Ancien Testament. Effectivement, il y en a. Même sur la base du Nouveau Testament, il y a des pratiques bizarres qui se font. Des gens qui se lavent les pieds. Pire, de façon payante, avec des parfums payants. 52 parfums de marque qu'il faut payer pour se faire laver le pied. Ça revient à combien? Tes pieds sales là, c'est moi qui ai lavé ça. Tu parles avec toi-même tes pieds. Des gens qui vendent des mouchoirs pour miracles. Mais c'est là, c'est des faussaires. Des gens qui ne mettent pas de bijoux au nom de certains passages bibliques. Mais lorsque Israël est sorti de l'Égypte là, ils ont dit quoi? Les bijoux là, c'était pour faire quoi avec? Des gens à qui on exige le voile au nom de certains passages bibliques. On ne doit pas exiger. Mais il se trouve que tout ce que vous venez de citer, il y a plusieurs personnes en fait qui croient en ces choses. Comment se fait-il que ce type d'évangile, que ce soit les anti-gospel ou bien ceux qui sont uniquement pour l'Ancien Testament, il y a des personnes qui suivent et qui trouvent pour leur compte? Mais c'est les envoûtés et nous sommes là pour les désenvoûter au nom de Jésus-Christ. Des fois même, c'est des gens on les plonge dans l'ignorance, c'est des victimes. Vous savez, faute de connaissance, mon peut faire quoi? Périr. Voilà. Donc il y a des gens qui sont des victimes, mais il y a des gens aussi qui aiment le faux.
Mais ceux qui sont les potentielles victimes, vraiment, c'est un cri de cœur que nous lançons à leur endroit. Nous lançons ce cri-là à Dieu pour que la main du Seigneur les visite. Parce qu'il y a beaucoup de gens sincères qui sont victimes de ces voiles-là. Beaucoup de gens sincères qui cherchent Dieu. Ils sont en train de fuir les démons, malheureusement. On les convoie chez le diable, qui est le boss même des démons. Alors dites-nous, serviteurs de Dieu, par rapport donc à toutes ces pratiques, que ce soit sur la base de l'Ancien Testament ou même du Nouveau Testament, quels sont les dangers qui sont liés à ces pratiques-là? Comme danger, il faut savoir que toutes ces pratiques-là sont non bibliques, anti-bibliques ou même bibliquement incorrectes. Elles sont catastrophistes pour la foi. Elles sont menaçantes pour le salut authentique. Elles sortent les chrétiens de la voie du salut authentique. Elles livrent les âmes au diable. Ces pratiques-là font apostasie. Et le corollaire de tout cela, c'est que des pratiques obscures et obscènes de l'autre monde, le monde de l'obscurité, sont convoyées dans les églises via de telles pratiques. Des pratiques des ténèbres sont convoyées dans les assemblées. Le monde aujourd'hui est venu habiter l'église. Et c'est des païens et des sorciers féticheurs qui dirigent les églises. Si c'est un sorcier qui dirige une église, où enverra-t-il ton âme? Certains, ces démons, ont pris le contrôle des églises. Parce que, vous savez quoi? C'est l'esprit qui a inspiré la doctrine, enseigné, prêché, véhiculé dans une assemblée. C'est cet esprit-là qui dirige cette assemblée, qui dirige les âmes qui y sont. Et la Bible elle-même ne me point de parler des doctrines des démons, c'est-à-dire des enseignements inspirés par les démons. Donc, des pratiques inspirées par les démons, des leaders mandatés par les démons, pour bien sûr la perdition massive des âmes. La Bible fait mention de cela. Il n'y a pas de salut authentique dans une église si la sainte doctrine n'est pas prêchée. Il n'y a pas de salut authentique par le biais d'une église qui n'est pas elle-même établie dans la sainte doctrine. Ça, c'est impossible. Dans tous les cas, dans cette configuration actuelle des choses, bien évidemment que tout cela crée de la confusion et cela exige que lumière soit faite sur la portée, la place et la valeur des deux volumes testamentaires. Et je suis là pour ça. Alors dites-nous, serviteurs de Dieu, à la pratique entre l'Ancien Testament et le Nouveau, qui est le plus coté ou utilisé et quel est le problème que cela peut poser? La question ne se pose pas. C'est de l'amalgame que les gens font. Les deux testaments ou les deux volumes testamentaires se tiennent et se complètent. Même si les standards de moralité dans le Nouveau Testament surpassent ceux de l'Ancien Testament. En fait, Madame Wali, le véritable problème que les gens ont, c'est le fait que les uns confondent alliance et testament. C'est pas la même chose. Les gens confondent l'ancienne alliance et l'ancien testament. L'ancienne alliance là, ce n'est pas l'ancien testament. Même si c'est dans l'ancien testament qu'on voit l'ancienne alliance. De même, le Nouveau Testament, ce n'est pas la nouvelle alliance. Ce n'est pas la nouvelle alliance. C'est cette même tendance à amalgamer les choses qui fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, sur la base de certains passages bibliques, sont convaincus que l'Église a pris la place d'Israël en tant que peuple de Dieu. En s'appuyant notamment sur Romains 11, 17, où il est question de ce que, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui es un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graine de l'olivier, sur la base de ce passage, les gens sont convaincus que l'Église remplace Israël en tant que peuple physique de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Israël demeure Israël et l'Église demeure Église. C'est tous les deux le peuple de Dieu, chacun dans une dynamique, une dimension particulière et précise. Je suis à vous. On remarque là qu'il y a un gros souci d'interprétation en fait, parce que chacun y va... Ce n'est pas un souci d'interprétation, c'est de l'ignorance. Quand des ignorants se font passer pour des savants, qu'on les écoute, on atterrit d'un tel bazar. Alors dites-nous, serviteurs de Dieu, donc par rapport à toutes ces confusions, qu'est-ce que vous proposez? Nous disons que
il faut une clarification des choses pour un assainissement du milieu chrétien et un retour à la foi chrétienne authentique. Il faille que soit donc rétabli la bonne ligne doctrinale et le canon exact des Saintes Écritures bibliques. Il faut donc affirmer l'autorité des Écritures et de la Sainte Doctrine. Il est impossible que l'Église et les chrétiens aient un impact véritable si cela n'est pas fait. Et justement, c'est parce que cela n'a pas été fait que dans ces 2 dernières décennies, le mouvement de 90 à 2007 fut un fake. Et que cela a accouché d'une souris, d'une déception, d'un fiasco, du chaos et de la confusion. Je suis ami. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, serviteur de Dieu, que toutes ces confusions autour de la place de ces 2 volumes testamentaires a contribué au présent désordre dans l'Église? Absolument. Absolument. Vous voyez, il est né sous nos yeux un christianisme qui se retourne à présent contre nous. Un christianisme qui a perdu ses repères. Un christianisme qui ne favorise pas notre émancipation. Un christianisme de confusion. Où il faut le dire, les gens enseignent des choses étranges, des choses totalement décousues et déconnectées de tout le contenu de l'ensemble de la Bible et de l'histoire de la foi chrétienne biblique. La foi chrétienne a son histoire. La foi n'a pas commencé par tous ces voyous, imposteurs et féticheurs-là. De nos jours, chacun s'élève au nom de son illumination, au nom de sa révélation des Écritures, ou de son esprit qui l'aurait inspiré, qu'il attribue, qui qualifie de Saint-Esprit, pour enseigner ce qui lui passe par la tête. Des drogués qui veulent enseigner des gens nés de nouveau, des alcooliques qui veulent enseigner des gens nés de nouveau, des féticheurs qui veulent enseigner des gens nés de nouveau. Des gens s'élèvent sur la base de je ne sais quoi, sans égard pour toute la tradition biblique, sans égard pour toute l'histoire de la Bible, sans égard pour la fondation posée par les prophètes, scellée par les apôtres, et aussi scellée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils enseignent tout n'importe quoi. Vous voyez, c'est bien cet illuminisme individualiste, cette compréhension individualiste, isolée, libérale et même libertine, cette confusion dans les enseignements et dans les lignes doctrinales et dans les pratiques qui ont généré tout ce bordel-là, tout ce foutoir, tout ce bazar dans la chrétienté, avec notamment beaucoup de sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes et tous ces hérétiques qui font la une dans le quotidien des chrétiens, qu'ils enseignent à longueur de mois sans jamais qu'ils ne parviennent à la connaissance de la vérité, comme le dit 2 Timothée 3, verset 7. Nous pensons qu'il faut aborder courageusement et très honnêtement les questions profondes qui troublent le corps de Christ, plutôt que de rester là, plastronner, à surfer, à distraire les âmes avec des sujets superficiels et stériles qui ne font que tourner les gens en rond. Soyons sérieux avec les âmes. Ça n'est pas des moutons, ces âmes-là. Elles ont coûté cher à Jésus-Christ. Il faut arrêter l'évangile de la pommade, l'évangile du contentement, l'évangile de la complaisance. La question du salut des âmes, ce n'est pas un jeu et ça ne sera jamais un jeu. L'évangile n'est pas à soumettre à l'approbation de qui que ce soit pour validation. L'évangile n'est pas à marchander sur le marché obscur des négoces. Sa valeur, son poids ne dépendront jamais des fluctuations boursières de New York, de Paris ou de Londres, ni des bailleurs de fonds, des hommes d'affaires, ni des humains de qui que ce soit. Absolument pas. L'évangile, c'est l'évangile. Il apprend nous à laisser et nous en sommes fièrement défenseurs, même au prix de notre vie. Nous disons que il faut se désolidariser de cette mafia occulte, camouflée dans la chrétienté, qui retient la vérité de Dieu injustement captive, comme l'a dit Paul. Cette mafia qui alimente l'industrie du divertissement, de la débauche, de l'arnaque et de la superstition. Christ n'est pas allé à la croix pour qu'il n'y ait des églises boîtes de nuit, des églises centres de théâtre, ni des églises de sites touristiques, des sorciers, des mystiques et des féticheurs. Christ n'est pas allé à la croix pour que mèche dans l'église des féticheurs et des sorciers, ni pour que l'émancipation des charlatans prenne son essor à partir de l'église, ni dans l'église. Nous disons non. Christ n'a pas été crucifié pour que soit appelé au ministère des rigolos, des plaisantins, des bêtisiers, des pitres, des amuseurs publics, des polichinelles, encore moins des patrons, ni des gonzesses, des ploucs. Nous disons non. Christ n'est pas allé à la croix pour que règne dans l'église l'ignorance, l'obscurité, la pauvreté. Sinon, il va falloir entendre un autre. Le mien, ça n'est pas lui, ce Christ-là. Pour nous, il est question de se battre pour que soient révélés les courants authentiques du christianisme,
apostolique de départ, qui a été depuis là embastillé, fait passer pour hérétique. Les églises authentiques doivent briller, ma soeur Wali. Nous n'acceptons pas que ceux qui ont la vérité et le véritable évangile soient contraints par la force des choses de se taire, qu'ils soient réduits au silence, ou qu'ils soient contraints de se contenter du silence par la peur, par le fait de la peur, qu'ils soient contraints de faire leurs propres obsèques, de se suicider, de se contraindre à l'anéantissement, alors que foisonne et prospère le faux. Nous disons non. Nous disons qu'il faut faire briller à la fin des nations l'Église, triomphante de Jésus-Christ. Nous voulons une Église forte dans les nations. Et nous allons nous battre de tous nos forces pour que cela advienne. Nous sommes prêts, nous sommes des guerriers, des oufis. Je vous avoue. Effectivement, vous êtes un guerrier, vous êtes un combattant. Je crains un peu que tous ceux qui vous suivent vous trouvent un peu peut-être trop idéaliste en fait dans tout ce que vous voulez faire. Mais ils ont trouvé Jésus idéaliste. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Un révolutionnaire, il en avance sur son temps. Autrement, il n'en a pas un. Parce que je dis cela parce qu'à tous les carrefours, éventuellement, on voit tout ce qui se passe dans les... Mais c'est parce que vous avez laissé faire. C'est parce que vous avez laissé faire. C'est parce que vous aussi, vous avez laissé faire. Le monde n'a jamais changé de par lui-même comme ça. Dieu a toujours bossé à travers les hommes. Il a fallu un Moïse pour qu'Israël sorte de l'Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fallu un Néhémie. Il faut toujours des hommes. Il a fallu un Gédéon. Il faut toujours des hommes. Et les patrons, ils ne sont utiles ni au diable ni à Dieu. Ni Dieu ni le diable ne bossent avec les patrons, les gonzesses. Absolument pas. La Bible dit que j'ai prêté mon secours à un héros. Donc c'est quand Dieu voit tes dispositions d'héroïsme qu'il te cautionne. D'accord. Alors, vous parlez de vous battre, on va dire, pour paraphraser, vous vous battez pour la sainte doctrine, hein, en un mot, si on peut le dire ainsi. Absolument. Voilà. Est-ce que pour le sacre de l'Église authentique. Voilà. Amen, amen. Voilà. Alors, je veux savoir, est-ce que les chrétiens eux-mêmes, est-ce qu'ils adhèrent justement à votre vision et à cet idéal-là? Est-ce que les chrétiens y adhèrent? Mais cela est indéniable. Que c'est eu égard aux résultats, aux réactions que nous avons avec toutes les émissions que nous avons animées jusqu'ici, notamment depuis en toute conscience. Les chrétiens, pour beaucoup d'entre eux, soupillent après l'authentique. Le bilan ponctuel, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est énorme. En termes de bilan, c'est là. 190 pays qui nous suivent, mais c'est phénoménal. 25 pays arabo-islamiques qui nous suivent, mais c'est phénoménal. Des millions de personnes qui nous suivent. Mais nous allons continuer à bousculer l'ordre. Et nous comptons sur vos prières internautes. Peut-être que vous ne pouvez pas être des personnes de premier plan comme nous, mais vos prières peuvent nous accompagner avec puissance. Vos ressources, vos souhaits. Tout cela, c'est important pour nous, vos bénédictions. Mais nous allons continuer le travail. Je vous avoue. Alors, question, je vais partir à présent pour une question internaute. Vous dites qu'il y a une différence entre alliance et testament. Est-ce qu'on pourrait savoir laquelle? Merci. Je souhaite répondre à cet internaute-là par les Écritures. Selon Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Donc le testataire, c'est celui qui laisse le testament. Et celui à qui on laisse le testament, en faveur de qui on laisse le testament, on dit qu'il est testamentaire. Je continue le test. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Et donc, pour vous répondre, à côté des Écritures, sachez que le testament, c'est donc la volonté ultime écrite du testataire, c'est-à-dire du donneur, la personne qui donne, en faveur du testamentaire, du bénéficiaire, une tierce personne. Par contre, l'alliance, c'est le lien, l'accord, le principe, la plateforme, le ciment, le sceau, par le moyen duquel le testataire garantit le droit absolu du testamentaire quant au contenu du testament. On se comprend? Voilà. Vous me suivez bien? Ce lien par excellence étant le sang, symbole de la vie donnée,
En l'occurrence, le sang de Christ dans le cadre de la nouvelle alliance. C'est pour ça que nous parlons d'alliance de sang. L'alliance, c'est le moyen par lequel Dieu se lie à un peuple ou à quelqu'un de façon indissoluble. Pour ce faire, il choisit lui-même le moyen qui lui est le plus cher et impérissable, son propre sang. C'est le sang de Dieu qui est garant de cette alliance. Observation. Voici comment ils ont arnaqué beaucoup de chrétiens. Viens, je vais traiter alliance avec Dieu pour toi. Toi, tu es qui pour traiter alliance avec Dieu? Jamais dans la Bible, quelqu'un n'est allé traiter alliance avec Dieu. Je vous mets au défi. Plateau ouvert. Tu m'envoies le passage. Sans gourdin ni machette, parce que moi, je ne suis pas un foyer. Personne, aucun bénéficiaire n'exige au testataire de faire un testament. C'est toi qui demandes à quelqu'un de faire un testament pour toi. C'est de son gré, c'est de ta souveraineté. Qui peut aller dire à son papa, faire un testament pour moi? C'est que toi tu veux tuer ton papa. C'est de l'ordre de sa propre souveraineté que le testataire élabore un testament. C'est de même que jamais dans l'histoire, personne n'allait contracter alliance avec Dieu. L'alliance à déclenchement volontaire de Dieu, disent les spécialistes de la Bible. Ça a toujours été de l'ordre de l'initiative première de Dieu, jamais de l'initiative première de l'homme. L'homme répond à la décision souveraine de Dieu. Attention donc à tous ceux-là qui prétendent vous faire tisser alliance avec Dieu. C'est des voyous, c'est des imposteurs, c'est des faux, c'est des sorciers. Ils vous vendent au diable et ils vous pillent. J'assume mes propos. Donc c'est la vie. Le Kohen Gadol adore, poudrier, Suzanne. Ok, donc serviteur de Dieu, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il est impossible pour un homme de tisser alliance avec Dieu? Impossible. Qu'un homme a tissé alliance avec Dieu. C'est Dieu qui vient tisser alliance avec l'homme. Ok. C'est comme le salut. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu pour être sauvé. C'est Dieu qui vient vers l'homme pour le sauver. Même si tu as l'impression que tu allais vers lui, en réalité, il a commencé avant toi. Mais il y a plusieurs personnes qui disent moi j'ai une alliance avec Dieu, moi j'ai mon alliance avec Dieu. C'est de l'ignorance. Dis plutôt, Dieu a une alliance avec moi, c'est un. D'accord. Ok. Voilà, sur ce, j'ai envie de dire, serviteur de Dieu, que nous sommes à la fin de ce numéro de Imbroglio. Votre mot de fin. Merci, un grand merci à tous nos amis téléspectateurs internet qui nous bénissent, que Dieu continue de les bénir. Et aussi, je voudrais leur dire qu'on n'est qu'à la deuxième partie. Le boulet de canon, il n'est encore pas derrière. Nous allons continuer ce travail et répondre à toutes les grandes questions que nous allons soulever en entame. Et puis, pour la gloire de Dieu, Dieu nous donne la paix, c'est que continue son travail. Voilà, merci à vous, serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, Michel Assar. Merci. Voilà, que Dieu bénisse l'ensemble de tous nos téléspectateurs. L'homme de Dieu a promis revenir la semaine prochaine sur cette même thématique pour répondre à toutes les questions qui sont restées en suspens. Des questions d'ailleurs que vous pouvez justement vous poser. Je rappelle que le thème c'est l'Ancien Testament caduc ou pas. Que devient-il sous la Nouvelle Alliance et à quoi nous sert-il à présent? On se dit à la semaine prochaine. J'espère que vous serez bien nombreux encore une fois à nous suivre. Que Dieu vous garde. Shalom à tous. Shalom.